préambule, je ne vous cacherai pas notre inquiétude avec mes collègues lorsque nous avons abordé la première fois la notion de projet de territoire. Mais plutôt que de discourir sur le bien fondé du principe, nous avons décidé que nous en ferions un atout pour notre territoire, pour sa cohésion et celle de ses élus. Dès le mois de février 2021, nous avions mis en place un groupe de travail sur la mobilité constitué de nos adjoints, dont l'analyse nous a permis d'identifier très vite que le projet de territoire aurait pour seul axe les modes actifs. Ce projet, construit avec vos services, qui ont été à l'écoute de nos préoccupations, s'est voulu pragmatique. Il épouse la réalité de nos communes à la topographie vallonnée et aux voies souvent étroites. Il n'est donc qu'une suite de concessions entre l'idéal et le possible. Le vice-président Bagnon l'a fort bien compris et je tiens à l'en remercier. Tout comme je tiens à remercier Hélène Geoffroy qui a toujours été à nos côtés pour franchir les obstacles. Notre projet va permettre un large maillage du territoire en mode doux autour des voies lyonnaises 4 et 8, pas simplement entre nos communes, mais aussi en connexion avec les communes voisines. Il accompagne les efforts déjà importants qui ont été faits par nombre de nos communes pour développer des voies mode doux sur leur budget FIC et PROX, sans attendre d'ailleurs parfois les initiatives de l'exécutif. Merci si vous avez à discuter, de sortir pour ne pas interrompre M. Pillon qui nous faisait un brillant exposé. On a le temps, hein. Monsieur Pillon, vous avez la parole. Nous vous remercions. Nous tenons avec Rose-France Fournillon, maire de Dardy, vice-présidente de la CTM à mes côtés, à remercier très sincèrement nos collègues maires pour avoir su s'extraire de chacune de leurs communes et raisonner territoire. Une vraie nouveauté. Nous comptons maintenant sur vous, Monsieur le Président, et vos services pour mener à bien dans les délais le projet et plus largement nous accompagner sur des initiatives et des projets nouveaux pour maintenir, enrichir et faire vivre ce maillage autour de parcs relais, de parkings de covoiturage, de parkings à vélo sécurisés et pourquoi pas de vélos électriques, bien sûr en libre service, ainsi que le développement des transports en commun qui manquent pour beaucoup dans certaines de nos communes. Je vous en remercie.